prenons aussi la réaction de notre précieuse sœur Sarah Branham, l'artiste musicienne dans le message. Elle a aussi réagi concernant cette date du 8 mars. Suivons notre sœur et on revient juste après. Oh, shalom, bro Cédric, shalom, que Dieu vous bénisse richement. Waouh, merci beaucoup pour la question sur le 8 mars. Vraiment, ça n'existait même pas dans ma tête. C'est un papa que je connais bien qui est venu me souhaitant bonne fête de femme, maman Sarah et tout. J'ai dit bonne fête. Ah oui, c'est le 8 mars, vraiment. Pour nous, les chrétiennes, le 8 mars, c'est une date ordinaire. C'est comme le 2 mars, le 5 mars, le 9 mars, c'est comme le 15 mars. Non, pas le 15 mars. C'est comme le 16, le 17 mars. Donc, ça ne veut absolument rien dire. Pourquoi? La parité, l'égalité, toutes ces choses existaient avant le péché dans les jardins d'Éden. Et lorsque le péché était arrivé dans le jardin d'Éden, le 8 mars était tombé caduc, enterré. C'était fini pour le 8 mars. Donc, après le péché, le 8 mars n'existe pas, il ne vit plus. Il a été écrit que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge. C'est la vérité sortie de la bouche de Dieu. Donc, quand Dieu lui parle, prononce une parole, c'est ça la vérité. Alors, Dieu a dit, comme le péché est arrivé, maintenant, l'homme va dominer sur toi, la femme. Dieu dit, l'homme va dominer sur toi. Et dès que Dieu a prononcé ces paroles, le 8 mars était mort. Donc, c'était fini. C'est un non-événement. Ça ne veut rien dire pour nous les chrétiennes. C'est pourquoi moi, ça n'existe même pas. Donc, c'est une date qui n'est rien dans ma tête vraiment. Elle est ordinaire, c'est tout. Alors que Dieu bénisse toutes les chrétiennes qui croient la parole de Dieu. Nous ne croyons pas dans ces choses-là. Nous ne croyons pas. Que Dieu vous bénisse. Merci, vous venez de suivre ça. C'était la réaction de notre précieuse sœur, l'artiste musicienne Sarah Branham depuis Lubumbashi, République démocratique du Congo. Elle vient de dire qu'elle n'était même pas au courant qu'il y a journée internationale des droits de femmes ou quoi. Elle dit ça ne dit rien pour elle. Et surtout que la parole de Dieu ne fait pas mention à cela. Concernant l'angle de l'égalité entre l'homme et la femme, elle a dit c'est avant le péché que l'homme et la femme, tous, il y avait l'égalité. Mais après l'entrée du péché, la femme a perdu oui, l'égalité. Frère, oui, c'est ce qu'elle a dit. Elle m'a envoyé même une citation. Elle a dit non, je sais que là, chez vous, là, il faut qu'on donne Frère Branham. Elle m'a envoyé la citation, elle a dit, frère Cédric, lisez cette citation. Alors, je vais lire la citation. Elle a dit que la femme et l'homme, tous, avant l'entrée du péché, il y avait l'égalité. Mais quand la femme est tombée, et depuis lors, on avait dit, l'homme dominera sur toi. Et cela ne peut pas changer. Faire le contraire, ce n'est que le diable. Elle m'a donné la citation. Voici la citation qu'elle m'a donnée, la sœur Sarah Branham. Je lis la citation pour confirmer, en confirmant ce qu'elle a dit. Elle a donné la citation, Frère Branham dit dans sa prédication titrée « Le mariage et divorce », prêchée en 1965, 02-21, dans le paragraphe 101. Frère Branham dit, je cite, « Remarquez, pourquoi a-t-elle fait une chose pareille, elle qui occupait un rang si élevé? Elle était bien avec l'homme son égal. Mais nous le savons tous maintenant, qu'elle a perdu son égalité avec l'homme quand elle a péché. Et Dieu a dit,
L'homme dominera sur toi à partir de maintenant. Eh bien, ça, c'est l'écriture. Fin de citation. Ma sœur a donné la citation. Vous dites quoi? On ne dit rien. On a donné la citation. Ça, c'est la sœur Sarah Branham. La femme ne peut pas lutter, l'égalité, non. L'homme dominera sur toi. Depuis que tu étais tombé au commencement et tout, tu as perdu ton égalité. Oui, elle a donné la citation.